Et je pense que l'une de mes forces, c'est que je fais les deux. Oui, ça c'est. Et ça, en fait, les gens sont dépassés. Hello, bienvenue sur Passons à l'action. Si toi aussi tu ne parviens pas à atteindre tes objectifs de l'année et tu recherches un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, alors cette chaîne est faite pour toi. Ici on parle de salariat, parentalité et business. Es-tu prêt? 3, 2, 1, action! Alors, comment j'ai fait pour me créer des revenus complémentaires en un an? Comment tu as fait? Où c'est 10 000 euros, 30 000 euros, 100 000 euros, 1 million? Il y a quoi? Il y a quoi? C'est ça? Moi, ça m'est arrivé. Moi, ça m'est arrivé. Donc, waouh! Déjà, moi, je dirais la première chose, c'est de savoir exactement ce que vous avez. Les objectifs chiffrés. En début d'année, vous planifiez déjà ce que vous voulez en termes d'objectifs. Pour ma part, chaque fin d'année, je fais le bilan. Qu'est-ce que j'ai fait cette année en bien? Qu'est-ce que je peux améliorer? Et ensuite, je planifie l'année d'après. Parce que pour moi, la première astuce, c'est sans stratégie, on ne va nulle part. Ah, tu c'est vois ça, intéressant ça, je vois. Mais je suis totalement le contraire. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Moi, je suis totalement le contraire, dans ce sens où je fais d'abord, après je me dis, ouh, la fin s'y marche. Maintenant, on y va de façon stratégique. Ouais. Mais j'ai d'abord déjà, je suis partie déjà à l'action pour voir. Moi, c'est vraiment la méthode qui fonctionne à moi. Parce que quand je commence à réfléchir, tu ne passes plus ça, je me refroidis. Moi, ça me rassure de me dire que, ok, je vais peut-être lancer Amazon. Je vais mettre 10 000 euros pour me lancer dessus. Je cherche un chiffre d'affaires peut-être de 5 000 euros mensuels. Alors, je vais faire ça. Des objectifs chiffrés, pas le Japap. Pas le Japap. En me disant, ok, je dois contacter mon fournisseur en janvier. Je dois pouvoir avoir finaliser la négociation avec lui en fin janvier. Je dois pouvoir déjà lancer ma première production en février. Donc, dans ma tête, en fait, mais je pense que c'est déjà mon métier. Oui, c'est peut-être ta nature, mais peut-être aussi ma nature. Non, moi, non, je peux pas planifier comme ça. Il va trop m'ennuyer. Dites-nous comment vous faites. Est-ce que vous planifiez avant ou alors vous jetez seulement dans l'eau? Bon, moi, me jeter comme ça, je ne peux pas dire. Mais j'ai pris une formation. Il me fallait d'abord vérifier si le processus fonctionne sans forcément poser des dates. Mais en même temps, je le fais aussi parce que je sais que je ne peux pas me donner 4 ans pour faire un truc, tu vois. Je sais que je vais faire ça. Mais pour le début, vu que c'est encore un terrain que je découvre, oui, je ne pouvais pas me poser par rapport, si on parle de business d'Amazon, justement, qu'on fait à deux, je ne pouvais pas dire qu'en un mois, je vais finir la fin de l'année. Je pars, je négocie, ça me prend 2 jours, ça me prend 2 jours, ça me prend 4 jours, mais ça ne dure pas sur l'égalité, quoi. Parce que je vais avancer, en fait, je vais avancer. Parce que tu peux avancer, il y en a, ils ont démarré la formation, ils sont toujours en train d'ouvrir leur compte SLR. Voilà, non, c'est pas le cas. Moi, je fonce, et c'est maintenant après avoir mis mon produit sur le marché que je fais le récapitulatif. Je pose les stratégies par rapport à ce que j'ai vu et observé sur le terrain. Ça, c'est vraiment la méthode qui m'a. C'est l'agilité en fait, finalement. Je sais pas comment on a. C'est l'agilité. Et. C'est qu'on est français. C'est vraiment. J'ai constaté en fait que c'est la méthode, que ce soit le business de coiffure que je faisais en Allemagne quand je travaillais en parallèle. Je fais d'abord un premier jet. Et puis j'analyse. Est-ce que tu peux justement me donner un exemple concret? Déjà, les secteurs sur lesquels tu investis pour te faire des compléments de revenus et aussi prendre un exemple de l'un d'entre eux et nous dire comment tu as fait pour te lancer, pourquoi tu t'es lancé et comment tu as fait pour te lancer dans ce secteur-là. D'accord. Bon, je vais prendre un secteur, je vais prendre le business de Get Along. Alors, comment je me suis lancée sur ce thème-là? Quelle histoire farfelue en plus. Ça a donné dans une tontine. Ils ont fait une étude de marché, analysé tous les paramètres A et B, X, Y, Z, avec les fonctions, les parallèles, les intégrales et tout ce que vous voulez sont des bons maths. Moi, je ne suis pas une matheuse du tout.
d'après les retours de cette analyse-là, c'est un business qui pourrait marcher. J'ai une voiture que j'utilise occasionnellement, vu que c'est juste pour me déplacer avec mon fils lorsqu'il y a des visites médicales et tout. Oui. J'ai dit, vous avez analysé tout. Ce que j'ai fait, c'est créer mon compte. Et puis basta. Et puis me lancer et observer maintenant. Donc, c'est simplement ce que j'ai fait. J'ai créé mon compte sur GetAround. Mon mari m'avait fait part du truc. Préalablement, j'ai un peu lu qu'est-ce que c'est, quoi ça ressemble. Mais rien d'extraordinaire. Bon, peut-être pour moi, c'est rien d'extraordinaire. Mais peut-être pour d'autres, c'est beaucoup d'efforts, oui. Peut-être pour d'autres, c'est beaucoup, mais je me suis quand même documentée pour savoir ce que c'est, comment ça fonctionne. J'ai vu 2-3 vidéos sur YouTube qui parlaient de ça. J'ai appelé aussi un ami qui m'a donné son feedback vu qu'il a eu à faire ça. D'accord. J'ai eu aussi ce feedback-là et j'adore beaucoup les feedbacks des personnes qui ont fait ce que j'ai fait avant moi. Ouais. Bien ce que je veux faire. Apprendre des autres. Apprendre des autres, oui. C'est important. Il m'a donné son feedback. Et puis j'ai dit que bon, j'essaie, je n'ai pas forcément tout pris, parce que lui, par exemple, il ne me conseillait pas d'avoir le GetAround Connect. GetAround Connect. Mais j'ai dit bon, je vais essayer de voir ce que ça donne. Il me recommandait de mettre ma voiture à la gare, parce que quand tu mets à côté d'une gare, c'est plus facile et tout ça. que les personnes viennent la louer. Mais bizarrement, on vient louer ça ici, au quartier. Non, mais en fait, ce que tu dis, c'est hyper intéressant parce que c'est bien d'avoir les études de marché, mais il faut passer à l'action. Oui, et je pense que l'une de mes forces, c'est que je fais les deux. Oui, ça c'est bien. Et ça, en fait, les gens sont dépassés. Tu planifies, tac, 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 après tu boum, c'est la leader. Et tu as fait. Parce que moi, je me souviens, et ensuite, pour en ton exemple de Drivey, un des business que je fais, ça s'appelle Manoka.fr. Il faut aller regarder sur Internet, sur Google. On vous mettra le lien. Oui. C'est en fait un projet que j'ai lancé avec deux autres amis, deux autres associés et amis, qui permet en fait de proposer des articles de décoration artisanaux. Par exemple, ce coussin-là, on peut avoir un même coussin mais en bogolan. Oui, tu vois, le tissu bogolan. Et on a eu l'idée en janvier de l'année dernière. Oui. En février, on avait lancé le site. On a fait le site nous-mêmes. On avait déjà réfléchi comme, oui, c'est quoi nos clients, c'est quoi nos segmentations, propositions de valeur, etc. Et après, comme en fait, toutes les trois, on a aussi un feedback entrepreneurial. On s'est dit, ça nous coûte quoi? 50 €. Voilà. Prendre le site, prendre l'abonnement Wix, faire nous-mêmes, prendre 2-3 petits produits. On commence d'abord avec ça. Et puis, on s'est lancé. C'est ça en fait. Donc, et c'est la magie en fait du business. Lancez-vous et passez à l'action. C'est important, c'est tellement important de pratiquer. Parce que j'ai l'impression que plus on reste dans la théorie, dans l'imaginaire, plus on se dit non, il y a ça qui va freiner, il y a le problème ici, il y a le problème de ça, il y a ça. On se trouve tellement de limites qu'on finit par se décourager. C'est vrai. Pourtant, moi j'estime, quand tu tombes dedans, après une étude plus ou moins profonde, mais pas s'éterniser sur les études, parce que les études, c'est les expériences des autres. Oui, toi, tu peux tomber dans le marché et tu trouves que ça se comporte autrement. Et il n'y a rien de mieux que la donnée concrète de retour client pour te dire comment améliorer ton business. C'est pour ça que j'aime Amazon. Parce que Amazon, ce n'est pas l'à peu près en fait. Vous avez des outils vraiment clairs. On n'est pas ici pour parler seulement d'Amazon, même si on peut en parler pendant toute une vidéo, toute la journée même. Jusqu'à demain. Mais en fait, avoir les données concrètes avant de vous lancer et pouvoir automatiser vos business, ça va vous permettre d'accélérer dans votre recherche d'argent. Voilà, c'est vrai. Parce que moi, ce que j'aime beaucoup sur Amazon, c'est le fait qu'on soit en train de se faire cette vidéo. On est en train de se faire l'argent sur Amazon. On est en train de vendre en ligne. Et ça, c'est top en fait. C'est top, c'est vraiment top. C'est trop intéressant. Et ça me fait souvent rire les personnes qui disent ouais, mais Amazon te coupe un peu. C'est normal. C'est normal. Il gère. Tu utilises le site. Voilà. Il gère la logistique. Tu utilises le marketing. C'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Chacun là peut chercher son argent. Et malgré ça, il y a quand même un retour qui revient dans nos comptes. Donc c'est quand même extraordinaire ce qu'on peut faire avec cette plateforme-là. Oui. Donc ça fait aussi partie des activités que j'ai à côté. Moi, je vends sur le marketplace de France, donc je vends sur le marché de France et en même temps mes produits peuvent être distribués dans toute l'Europe, dans toute l'Europe. Et ça en est sur le marché US et Canada. Maintenant. C'est une boss lady, Et c'est ça en fait. En fait, c'est important de connaître son talent
pour pouvoir se créer un complément de revenus et de vendre. Parce que moi, je coiffais en parallèle de mon boulot quand j'étais en Allemagne avant d'arriver en France. D'accord. Tu faisais quoi? Les nattes comme les nattes, les rastas, tout quoi. Oui. Et pour les watts. Tous les non-afro. Ouais, les caucasiens. Voilà, les caucasiens. Et ça paye très bien. Ça, je pouvais me faire un 400 € le mois. Oh, et avec 2 têtes. Donc, seulement 2 personnes. Wow, c'est super. Et il faut savoir que les cheveux, la coiffure n'est pas éternelle. Éternel, c'est un business qui revient. On rachète. Donc, c'était ça que je faisais. Après mon boulot, je trouvais que j'avais trop de temps libre. C'est ça, c'est ce que je faisais en 2019. Mais comme je suis quittée, je ne fais plus. Ce que je continue à faire, c'est les services digitaux. Que ce soit la création de sites web, que ce soit la vente en ligne ou alors du référencement SEO, marketing digital. Je peux le faire de n'importe où. Et c'est un travail que tu fais de façon ponctuelle. Et tu as quand même une grosse somme qui entre dans ton compte. Moi, ce que je retiens en fait de ce que tu me dis, c'est 2 choses. C'est de commencer avec ce qu'on a. Parce que quand tu as commencé la coiffure, tu avais juste tes doigts. J'avais juste mes doigts. Même la mèche, elle venait avec la mèche. Voilà, et tu avais des contacts, un réseau peut-être propre, des personnes que tu pouvais coiffer, et ça te donnait l'argent. Et cet argent-là, tu as peut-être pu le réinvestir pour te mettre dans des sites, pour vendre des services de traduction ou peu importe. Et ça, je trouve ça bon parce que parfois, on se met une barrière en disant « Oh, je peux pas me faire l'argent, je n'ai pas l'argent pour démarrer. » Pour lancer le business. Quel est ton talent? Toi qui nous regardes aujourd'hui, liste-nous tes talents. Et si tu regardes pas ton talent, demande aux gens qui t'entourent. Quand est-ce que tu penses, je suis bon dans quoi? Même si c'est pour vendre le vent. C'est que tu es bon quand même pour vendre le vent. Tu ris. Même si tu mettre l'eau dans la bouteille. Tu es quand même bon pour mettre l'eau dans la bouteille. Oui, et c'est vrai, surtout que je me souviens quand j'étais à Douala, la première fois que j'étais à Douala, je n'avais jamais vu la statue là. Ah, comme ça, j'aime le Cameroun. La statue, je sais pas si au rond-point des dos. Oui, et maintenant on a mis, j'aime le Cameroun. Et j'ai le taximan, je lui avais dit ça, il m'a dit ouais, on va te faire le tour. Je vais faire le tour un peu pour qu'on voit ça, tu vois. Et il m'a dit ici à Douala, ça bouge tellement, même si tu vas en eau glacée, tu vas te faire l'argent. Bien sûr. Il y a tellement de business partout. Bon business, c'est l'eau glacée. L'eau glacée, il m'a dit que on va boire avant l'eau glacée de 50. Tu cibles un secteur là. Donc il faut vraiment, il faut pas de gros moyens. Il faut commencer avec ce que vous avez. Il faut commencer avec ce que vous avez. Et je me souviens, ma toute première source de revenus, c'était les coiffures. Mais bon, quand j'étais étudiante, je coiffais mes grandes soeurs et tout. Elles me payaient 30, 40, c'était pour se dépanner. Mais je peux dire, mon premier business concret, c'était la traduction. Ça c'est cool. Allemand, anglais. Allemand, anglais, anglais, allemand. Donc, et j'ai eu mes combats avec, c'était sucré. C'est super. C'est ton cerveau en fait. Tu n'as besoin de rien faire à part utiliser ce que tu as déjà. Pas besoin de capital. Et c'était sur la plateforme 5euros.com qui s'appelle ComeUp. Et voilà, tu proposes ton service, peu importe. On a tous un talent. Et sur cette plateforme-là, je découvrais des services du genre, je vais donner ton écoute. Ton ami. Je vais donner ton ami pendant 1 heure de temps. Incroyable. Comme quoi, vous voyez, quel est votre talent? Quel est votre talent? Peut-être vous écoutez bien les gens, peut-être vous avez de l'empathie naturelle, peut-être vous avez une forte capacité de comprendre les problèmes, de consoler. Je sais même pas, vraiment tout est possible. Tout est possible. Il faut chercher, surtout pour nous qui sommes ici, où le digital est très accessible, Internet, l'électricité, c'est extrêmement accessible. Et je vous assure que même des personnes d'Afrique sont sur ces robots. Bien sûr. Moi, je me rappelle, j'ai fait mes logos. D'ailleurs, s'ils sont prêts. J'ai fait mon logo, j'ai fait toute ma partie un peu design. Avec un graphiste qui est au Congo. Voilà. Donc, vraiment, il n'y a pas de limite. Allez-y, foncez, mais surtout, prenez le temps pour vous connaître, comme on disait, connaître vos talents et savoir ce que vous pouvez vendre. Et si vous ne savez pas vous vendre, prenez le coaching pour savoir comment vous vendre. Voilà. Et puis, c'est comme ça. Et ça va aller. Et n'abandonnez pas, continuez de persévérer. Moi, je me rappelle mon premier business, mon tout premier. Intéressant. En fait, j'ai un peu fait de la vente au pays. Mais genre, aider les tatas qui vendaient dans les marchés. Mais c'était pas mon argent, moi. On pouvait acheter les beignets avec, mais c'est mon argent. Mon vrai premier business, je me rappelle, c'est quand j'ai fini la prépa et que j'étais en école d'ingé. Je donnais les cours. Je donnais les cours de maths. Tu sais que j'ai école.
La moi, c'est pas moi dans l'école. Moi, quand elle t'a dit un mot de tête. J'avais des maths, de physique, de chimie. Et mon pitch, c'était de dire, bah écoutez, j'ai fait une classe préparatoire scientifique. Et je donnais les cours des enfants de terminale. Alors, hey, tu vois, donc, c'était vraiment, j'ai commencé, et j'ai 30 € là. Ah ouais? Oui, terminale scientifique. Ah, c'est cool ça. C'était vraiment bien, hein, je mangeais l'argent. Donc, vous voyez, juste avec un cerveau et juste avec des moyens, vous pouvez trouver des gens sur le bon coin. Il y a des plateformes aussi spécialisées pour donner les cours. Si c'est les cours de répétition qui vous intéressent, tapez sur Google. Dans votre pays où vous vivez, cours de répétition, maths, physique, allemand, peu importe. Mais par contre, il faut avoir la compétence. Parce que il ne faut pas vendre non plus le vent aux gens. Et ce que moi je peux quand même rajouter, c'est que parfois on a des compétences, on peut les vendre, mais on ne les vend pas. Je le dis pourquoi? Parce que même naturellement, ça n'est pas venu à l'idée que la musique que je fais, depuis que je suis en 5e, je vendais déjà ça, mais je ne considérais pas ça comme un business. Tu minimisais. Je minimisais. Mais heureusement, on a ouvert les yeux. On est plus naïf. Mais je gagnais beaucoup d'argent quand j'étais au secondaire. Les personnes de la fanfare vont peut-être se reconnaître. On gagnait de l'argent. On partait animer des FENASCO, on rentrait avec 20 000. Tu peux partir animer le 20 mai au Cameroun, la fête de la réunification. Mais tu te fais un bon petit pactole, 40 000, parce que tu défiles plusieurs fois avec plusieurs fanfares. Pour peu que tu sois un peu talentueux. Et on avait la chance d'être très bien formés à vous. On était vraiment talentueux. Et les personnes qui ont continué avec la musique, qui sortent de vous, le sont toujours. En fait, c'est pour encourager les gens à vendre leur talent. Vendre vraiment leur talent. Il y a des personnes qui savent dessiner, des personnes qui savent coiffer, savent coudre, mais qui ne vendent pas. Elles réalisent des choses incroyables, mais c'est peut-être pour la famille. Même 10 000 qu'on te donne pour t'encourager, c'est déjà vendre en fait. C'est déjà pas mal. Et en fait, parfois, on essaye de faire des théories, des grosses théories, trouver votre Ikigai, machin. Il y a plusieurs théories sur Internet pour savoir dans quoi on est bon. Mais je pense que pour savoir tout simplement dans quoi vous êtes bon, essayez de faire le feedback, de faire l'introspection. On me contacte souvent pourquoi? Parce que moi, je me rappelle, quand je n'avais pas encore lancé mon service de coaching pour les jeunes diplômés, j'avais toujours des trucs. Tu as fait comment pour entrer dans la boîte? Tu peux me dire comment on fait? Tout le temps, gratuit, mon temps. On prenait mon temps. J'ai dit, mais attendez un peu. J'ai sorti le service. Le service de coaching pour les jeunes diplômés ou des expérimentés qui souhaitent avoir un travail en France. Et aussi, pareil sur Amazon. Tu as fait comment pour te lancer sur Amazon? En temps partiel, machin. Des questions là, tu vois, m'aider tout le monde. On a sorti le coaching avec Niki parce qu'on avait tout le temps des questions. Et même on a aussi un Clubhouse. Je ne sais pas si vous connaissez Clubhouse. Moi, j'adore cette plateforme. On a 2 clubs sur Clubhouse. On vous invite, on va mettre les liens où on partage gratuitement en fait des astuces, que ce soit sur le business, que ce soit sur le salariat, que ce soit pour la parentalité. Mais ce qui est super important, c'est qu'il y a des personnes vraiment géniales qui nous partagent leurs astuces et expérience. Sont beaucoup plus expérimentées. Tandis que nous, c'est trop cool. C'est la magie, Je suis entrée une fois sur une groupe, mais c'était une room américaine. Et tu vois, il y a des grands noms, quoi, genre le VP d'Amazon qui vient. Tu me dis, mais il y a 3000 personnes connectées. Tu vois, si tu écoutes. Tu écoutes un peu mon âge. Où ça? Porte son sac. Donc, franchement, si vous ne connaissez pas Clubhouse, allez regarder. C'est une plateforme hyper intéressante, gratuite en plus. Et on va vous mettre le lien de nos clubs. N'hésitez pas à aller regarder ce qu'on fait. C'est audio, on ne voit pas les gens là-bas. Il n'y a pas le visage. Donc, c'est facile. Pour ceux qui sont timides là, dites-nous si vous êtes timide. Ou si vous connaissez l'application et quel club vous suivez. Parce que moi, j'aime bien être friande des clubs qui sont sur Clubhouse. Moi, je vais aller m'inscrire aussi sur vos clubs. C'est ça, n'hésitez pas à aller sur la plateforme. On nous dit en commentaire quel club vous suivez. Exactement. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour recevoir plein d'astuces et de vidéos pratico-pratiques, que ce soit dans le domaine du salariat, de l'entrepreneuriat, de la parentalité, vie de famille et tout.
On partage ensemble, on reçoit aussi des astuces. Il y a forcément des plus expérimentés. Nous, c'est nos premiers enfants, par exemple. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Sur ce. Parfait. 3, 2, 1, coupé!